En France, lorsqu'il y a eu le traité de Maastricht, la Constitution européenne, le Conseil constitutionnel a dit c'est contraire à la Constitution, donc il faut changer la Constitution. C'est un scandale. Alors que en Allemagne, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a fait... Alors en France, l'avis du Conseil constitutionnel, ça faisait 4 pages. En Allemagne, ils ont pondu un truc qui faisait 60 ou 80 pages, avec 280 ou 300 articles. Et il y avait notamment un article là-dedans, je me rappelle plus de mémoire, c'était le 265 ou je ne sais pas quoi, il faudrait que je reprenne mes notes, dans lequel le tribunal de Karlsruhe, qui était quand même sujet à des pressions politiques fortes, mais même s'il est indépendant, il restait indépendant, il a dit que ça posait des problèmes de démocratie, la construction européenne, et que si ça continuait comme cela, la République fédérale d'Allemagne n'aurait pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Il me semble que la Constitution n'est pas un objet juridique du tout. C'est un objet qui est si haut que c'est un objet politique. Il me semble que les citoyens devraient écrire eux-mêmes la Constitution, devraient ensuite la contrôler, et que c'est la constituante qui devrait être composée de simples citoyens. Il peut y avoir des juristes dedans, mais il ne faut pas que ce soit du tout que des juristes. Il faut qu'il y ait des simples citoyens dans la constituante, et que cette constituante devrait rester mobilisée, c'est elle qui devrait être Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que ce devraient être les citoyens qui vérifient eux-mêmes la bonne application de leur constitution. Alors, je ne suis pas en désaccord avec ça. D'ailleurs, pour répondre à la question, moi, je réfléchis, j'écoute beaucoup, je trouve que dans ce que dit Étienne, il y a des choses qui sont tout à fait judicieuses. Moi, je ne verrais pas du tout d'inconvénient à avoir, effectivement, une assemblée constituante qui se permet, qui réfléchisse... Et qui reste mobilisée. Et qui reste éventuellement mobilisée. Je suis pas du tout contre. On devient la gardienne de ce qu'elle a institué. Savoir comment il est composé. Pour même le tirage au sort sur cette question, dans la mesure où c'est différent des députés, parce que ça, ce sont des choses... Je pense qu'on peut très bien envisager cela. La question peut-être qu'il y a entre Étienne et moi, c'est une question d'urgence et de temporalité. C'est-à-dire que... Quand on présente un programme présidentiel, c'est une élection. Exactement. Moi, je suis un responsable politique. Je vois que mon pays est en train de s'effondrer, qu'il est vendu par appartement par une caste au pouvoir qui fait de la haute trahison matin, midi et soir, qui a complètement perdu de vue qu'il n'est que le représentant du peuple et qu'il doit défendre les intérêts du peuple. On a lancé, on en parlera peut-être tout à l'heure, une procédure de destitution. Je vois que la réaction des députés et des sénateurs, ça n'est pas de tout de se faire les porte-paroles de ce que l'on entend dans la rue. Il y a 70% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, mais pas du tout. Les députés et les sénateurs se font... c'est comme si le siège de député leur appartenait de toute éternité. Ils disent non, je ne pense pas que... Mais c'est pas qu'ils ne pensent pas que, c'est qu'il doit être normalement... le représentant du peuple. Et maintenant, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, ils ont la même politique. Une politique de droite, ou même d'extrême droite. D'ultralibéralisme. Le gouvernement d'aujourd'hui est un gouvernement d'extrême droite. Les ennemis du peuple, au sens du terme. Moi, ce que je veux dire aux gens qui s'abstiennent, méditez bien un truc. Mais j'ai pas dit de s'abstenir. Je pense pas qu'il faut s'abstenir. C'est que les traités européens s'appliquent aussi aux abstentionnistes. La dernière fois, j'ai voté Mélenchon. Ce coup-ci, je voterai Asselineau. Ce sont mes deux préférés. Donc, vous nous soutiendrez. Vous une dernière liste de l'UPR. Oui, absolument. D'accord. Surtout que je regrette, et je le regrette, je comprends pas vraiment pourquoi, le mouvement de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon vient de dire juste après les élections qu'il n'était plus question de sortir de l'Union européenne. Solino, où la France est apparue, quand le peuple se croyait perdu, tyrannie de l'UE, trop de coups dans le dos, la colombe était tombée à l'eau, sauvons l'oiseau et le rameau par le Frexit, mais il faudra le faire vite et changeons d'air par l'UPR. Portons bien haut les trois couleurs de notre drapeau. Asselineau, dans son costume tout beau, sa cravate et sa petite auto, il est allé parler aux maires étonnés. Ils ont accepté de le parrainer. Sauvons l'oiseau
et le rameau par le Frexit. Mais il faudra le faire vite et changeons d'air par l'UPR. Portons bien haut les trois couleurs de notre drapeau. Les chiens de garde n'y ont pas pris garde. Ces gens pas nets, on les a eus par le net. Ces gens comme il faut, qui nous tournaient le dos. Ils n'ont pas vu venir un Asselineau. Sauvons l'oiseau et le rameau par le Frexit. Mais il faudra le faire vite et changeons d'air par l'UPR. Portons bien haut les trois couleurs de notre drapeau. Asselineau nous parle d'Aurobindo, qui rappelait le monde est une seule famille. Tant d'atrocités commises par intérêt. Du Conseil de l'ONU, l'OTAN se torche le cul. Sauvons l'oiseau et le rameau par le Frexit. Mais il faudra le faire vite et changeons d'air par l'UPR. Portons bien haut les trois couleurs de notre drapeau. Asselineau, sauvons l'oiseau.